Mesdames, Messieurs, bonjour. Dernier jour de la semaine, en tout cas pour la cour commune, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui de la deuxième partie des menstrues et c'est important de savoir comment les gérer en tant que femme, même en tant qu'homme dans la vie de nos femmes. Comment est-ce qu'il faut les aider? C'est une question et c'est un sujet donc qui nous réunit ce vendredi. La gestion des menstrues chez la femme, c'est bien le sujet et vous pouvez participer à ce plateau en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore en nous envoyant vos réactions, vos messages sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 et ce sera via donc WhatsApp. Sur le plateau déjà installé, Rafiatou Mamadou, bonjour. Brunel Adé aussi, bonjour à tous nos amis téléspectateurs de E-Télé. Plaisir de vous retrouver ce vendredi, comment allez-vous? Plaisir partagé, je vais super bien. Merci. Également Sylvain Adoran, socio-anthropologue, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes prête de Fa et de Vaudon également. Alors Diane, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien. Et vous-même? Ça va, merci. D'accord. Alors, si vous ne nous avez pas suivis, peut-être mardi dernier, nous avions parlé des menstrues et du tabou donc que cela représente dans notre société. Aujourd'hui, en deuxième partie, nous parlons donc de la gestion de ces menstrues-là chez la femme. Eh bien, avant d'entrer dans la discussion de manière effective, Rafiatou Mamadou, les menstrues. Qu'est-ce que cela vous génère? Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite, les menstrues? Qu'est-ce que cela représente pour vous, j'allais dire, en tant que femme? Les menstrues, pour moi, c'est la femme. Quand on parle de femme, on parle de menstrues. C'est ça qui permet d'identifier une femme. C'est ça qui donne accès vraiment à ce nom qu'est la femme. C'est un phénomène qui est naturel, c'est un mystère, je le dis, et c'est une obligation pour la femme de vivre cet instant, cette période, parce que ça commence à un âge et ça prend fin à un âge, bien que on soit toujours en vie. C'est une période très importante dans la vie de la femme de façon générale, si je peux m'exprimer ainsi. Diane? Je rejoins, elle a tout dit. Je ne peux pas tout dire, je peux jamais tout dire. L'important, les menstrues, tout de suite, c'est la femme. Quand on dit qu'il y a une fille qui a ses menstrues, on dit qu'elle est femme, elle devient femme. Donc les menstrues, ça représente tout simplement la femme. Maître Sylvain Adoran, je suis sûre également, je ne vais pas vous demander ce que ça représente pour vous, mais en réalité, qu'est-ce que les menstrues, en réalité, qu'est-ce que nous, femmes, devrions retenir de cela au niveau spirituel? Merci, me voici en face des femmes pour parler de menstrues, alors que je ne menstrue pas. Et c'est compliqué, ma langue n'est pas aussi déliée pour pouvoir le faire, mais c'est un exercice auquel je vais essayer de me donner. Oui. D'abord, il faut passer de l'étape de fille à femme et regarder bien de façon numérosophique comment le mot femme est écrit. On écrit femme, mais on lit femme. Alors pourquoi ce feu qui est caché dedans? En réalité, la femme dispose de 4 grandes saisons, mais qui se manifestent de façon hebdomadaire. Donc nous avons 7 jours pour le feu qui se manifeste dans la vie de la femme. Nous avons 7 jours qui se manifestent dans la vie de la femme pour l'air. Nous avons 7 jours également pour l'eau et nous avons 7 jours pour la terre. Et c'est d'ailleurs pour la plupart du temps, le cycle féminin est de 28 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant la saison du feu, la femme va rentrer dans sa période, c'est-à-dire dans ses menstrues. Et elle a 7 jours pour gérer cette
dimension, de cette énergie, mais c'est une énergie qui n'est pas sans risque. C'est une énergie dangereuse parce que je parle de feu. Et le feu en fond, les fonds vont dire millions. Mais ce n'est pas l'essence du mot. Le mot clé, le mot caché, c'est miron. C'est de miron jusqu'à nous avons millions. Alors, si on devait fuir le feu, alors on doit fuir la femme en feu pendant cette période-là. Ah bon? Donc, il faut s'en éloigner? Oui, c'est comme ça. Mais d'autres ne seront pas d'accord avec vous, pardon, étant donné que ce n'est pas quelque chose de... Parce que c'est quelque chose de naturel quand même. Il n'y a pas qu'elle soit impure dans cette période-là. Je n'ai jamais dit que le feu n'est pas naturel. J'ai quand même dit c'est le feu. Oui. Alors, à la maison, lorsque vous avez un problème avec l'électricité, ce n'est pas vous-même qui allez gérer. Vous appelez l'électricien qui vient gérer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de gérer ce feu sans risque. Alors, mieux vaut appeler ces gens-là pour gérer. Ou vous-même, vous apprenez à gérer ce feu-là. Ce n'est pas compliqué. Bon, vous allez... oui. Je veux quand même demander, pourquoi est-ce qu'on doit fuir la femme qui est en menstruée? Je viens de dire que la femme qui a menstrué est dans sa période de feu. Donc, Est-ce il faut que vous fuir le l'approchez feu de façon désordonnée? Vous l'approchez avec tous les soins nécessaires. Et quand on envoie votre enfant à 4 ans, vous ne l'envoyez même pas, vous branchez votre portable. Mais le même enfant qui a 14 ans, vous demandez, va me brancher mon portable. Et parfois, si un portable a un problème, vous lui dites même de regarder pour vous. Il a la possibilité d'aller brancher et de regarder. Ça veut dire qu'il apprend déjà à maîtriser le feu et donc l'électricité. Non, mais je pense que le maître ne veut pas aller vraiment. Il ne veut pas dire les choses. Comme il le faut. Vous savez, lorsque la femme est en menstruation, on dit qu'elle est en impurité. D'accord? Elle est en impurité parce que un être qui libère du sang, c'est un mystère. Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir-là. Et c'est à nous les femmes que Dieu a donné ce pouvoir. Pour ceux qui s'y connaissent sur le plan spirituel, on ne s'approche pas de la femme qui est en menstruation. D'où il parle du feu. Lorsque vous voyez par exemple les musulmans, quand vous êtes en menstruation, vous n'allez pas prier. Vous restez chez vous carrément. Dès que vous finissez, vous faites la prière de purification avant de continuer à prier. C'est pour cela qu'au début, jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui s'y connaissent, quand vous êtes initié ou quand vous connaissez ces choses-là, vous n'avez pas à avoir une seule femme. Lorsque on voit des hommes qui ont 2, 3, 4 femmes, c'est pour remédier à ces choses-là. Parce que la femme qui est en menstruation, elle est en impureté, elle ne peut pas s'approcher de son homme, elle ne peut pas lui faire à manger, elle ne peut rien faire autour de cet homme sur le plan spirituel. Donc c'est ce que je pense. Non, c'est pas ce que je voudrais dire. Okay. En réalité, la femme qui est en menstrue n'est pas impure. Okay. En islam, on parle d'impureté. Je vais vous expliquer, je suis aussi musulman. Oui, je très suis rapidement, Abdelaziz. parce que tous ces tabous, en réalité, on en avait parlé le mardi dernier, mais je vous permets quand même de... Vous savez, la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. C'est en réalité, on attribue le nom impureté aux profanes. Pour qu'on se dise, elle est impure. En réalité, elle n'est pas impure. Elle détient tous les grands pouvoirs du monde pendant cette période-là. Et elle est capable de tout détruire. Ce n'est pas à cause de son impureté, mais à cause du pouvoir de ce qu'elle est en train d'avoir. Et raison pour laquelle dans le Panthéon fond, on dira Edjeglebe. Pour dire quoi? Les maisons étaient construites d'une manière où il y a une partie qui est réservée à celles qui vont menstruer pendant cette période-là. C'est pas parce qu'elle est impure. Et l'islam dit, le Coran dit, même le Coran n'a pas dit qu'il faut fuir la femme en menstruer. Le Coran dit qu'il faut, même le mari peut l'embrasser, la toucher, mais ne doit pas aller dans la dimension où il y a ce feu-là. Donc ne doit pas vers son vagin. Excusez-moi. Oui, voilà, mais on peut l'embrasser, on peut tout ce qu'on peut faire, on peut faire. Mais l'islam reconnaît qu'on ne doit pas aller là. Ce n'est pas l'impureté. En réalité, il faut dire ça quand on dit
le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On parle quand même à un groupe d'hommes. Mais à un moment donné, on dit, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. On reparle à un autre groupe d'hommes. Mais lorsque vous êtes en 3e année, 4e année de MP ou PC, on vous dira quand même que le soleil se déplace. Alors on revient à une nouvelle vérité pour dire que nous vivons dans des ensembles donnés. Je ne peux pas parler de N à un enfant qui est en terminale. Je vais parler de C. Vous voyez? Donc c'est comme ça s'opère. La femme qui est en menstrue n'est pas impure. Et d'abord, le mot impureté, c'est toujours en griffe. Tout est pur pour celui qui est pur. Gardez ça et vous verrez que pour comprendre ce qui est là, ce serait plus facile. Très bien. Alors, une situation, donc, parlant de gestion de ces menstrues-là, c'est vrai que ces jours-là sont carrément difficiles, surtout quand on commence à avoir ces menstrues pour la jeune fille qui commence à avoir ces menstrues. Et donc, aller à l'école parfois devient compliqué. Les railleries des copains, quand par exemple on est taché ou on ne sait pas trop comment gérer ce flux-là pendant toute cette période, alors qu'on doit être attentive aux cours, suivre et donner le meilleur également. Rafiatou Mamadou, comment est-ce que la jeune fille peut faire? Non, mais la jeune fille ne peut que suivre les conseils de sa maman, puisque elle est ignorante. C'est un fait qui vient la surprendre, si on peut le dire ainsi. Et c'est à sa maman d'être attentive. Parce que toutes les femmes n'ont pas un cycle régulier. Des fois, ça surprend. Vous comprenez? Donc, déjà, si la jeune fille a la chance d'être avec sa maman, déjà, elle doit compter le jour avec elle. Pour que déjà au 25e jour, parce qu'il y a des femmes qui ont leur menstrue déjà au 25e jour, pour que déjà au 25e jour, qu'elle puisse être en train de préparer psychologiquement sa fille. Pour qu'elle ne soit pas exposée à ce que vous dites là. Parce que c'est vrai, ça fait honte. On voit des filles à l'école, elles s'asseyent, elles se lèvent et puis tout est taché. C'est une honte. Ce n'est pas la faute à la fille. Ça l'a surpris. Donc moi, je pense que déjà, au 25e jour, elle peut commencer, si elle a un cycle irrégulier, elle peut commencer à mettre sa couche. Ça peut venir comme ça peut ne pas venir parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que ça va venir. Maintenant, lorsque c'est une fille qui a un cycle régulier, le problème ne se pose pas. Donc, il n'y a que sa maman qui puisse l'aider jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de ce truc-là, c'est un truc régulier que j'ai et qu'elle commence à se prendre elle-même en charge pour éviter ces railleries-là, pour éviter ces accidents, n'est-ce pas, pour éviter ces surprises, je pense. C'est vrai que même, Diane, parfois quand on prend les dispositions, il y a certains jours où on saigne énormément, on n'a pas la présence d'esprit que ça ne va pas forcément. Donc en fait, même quand on prend les dispositions, on peut être surpris d'une manière ou d'une autre par les saignements. Absolument. Surtout les deuxièmes jours. C'est pas le premier jour, tout va bien. Deuxième jour, ça coule tellement et même quand on dit souvent de superposer les couches là pour que ça ne coule pas. Mais on sent que franchement, tout le temps quand vous vous levez, vous allez demander est-ce que mon habit n'est pas taché par hasard? Et vous êtes gêné et quand vous vous levez, vous imaginez, vous discutez avec les gens et ça commence pas à couler jusqu'au niveau de votre pied. Et là, vous avez une honte, vous avez tellement honte quand vous vous retrouvez au milieu des gens. Ça se passe comme ça. Donc, je pense que les dispositions, même si on les prend, ça n'empêche pas, ça n'écarte pas les dégâts. Ça n'écarte pas le fait que ça peut vous tacher tout de suite. Donc, on attend, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas se dire que j'ai pris les dispositions, donc rien ne va m'arriver. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est de prendre beaucoup de couches qu'on met dans son sac et même quand vous vous tâchez, vous avez la possibilité de vous rendre aux toilettes et vous rechanger. Mais n'empêche que la honte, vous l'avez déjà eu parce que ça coule jusqu'au niveau des pieds. Et parfois même ça coule et c'est quelqu'un d'autre qui vous fait la remarque et vous dit, bon, voilà, tu as vu, tu es menstrué.
Et Quand, c'est quand, on toute te une dit, honte. quand on te dit ça, vraiment, si tu pouvais disparaître en ce moment, tu te dis, mais quand même, tu as pris les dispositions. Donc, même prendre les dispositions ne gâte pas les dégâts. Est-ce qu'il ne faut pas se libérer de cette honte-là? C'est justement parce que ça, c'est un tabou. C'est parce qu'on n'en parle pas. Si c'était comme si, je ne sais pas répondre quel exemple. Peut-être comme si je veux manger quelque chose, par exemple, où on dit, ce repas, il y a des gens n'en prennent pas, mais c'est quand même à manger. Je vais le manger, je n'aurai pas honte de manger devant les gens parce que il est nécessaire de manger et tout le monde sait qu'on doit manger. Maintenant, quand on parle des règles, autour d'une table, aucun parent ou bien les parents n'en parlent jamais, même si vous êtes fille et vous commencez pas à parler de ça tout de suite. Je ne pense pas que ça puisse faire une discussion dans la durée, cette discussion tienne pendant un bout de temps. Mais si déjà on en parle tout le temps, c'est qu'on n'aura pas honte, même si ça coule, on va se dire, bon, pourquoi, quand est-ce qu'on se blesse, par exemple, quelque chose me touche, je me blesse, on n'a pas honte, c'est le sang qui coule, mais on n'a pas honte. On se dit, mais comment tu vas faire pour que ça ne te dérange pas, pour que ça ne te fasse pas mal. Mais quand vous avez les menstrues, tout de suite, on vous dit, mais le sang coule. Si vous pouvez disparaître, j'avoue que les gens vont tellement faire de magie et partir. Donc, c'est parce que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Alors là, si on n'en parle pas et les gens n'ont pas connaissance on n'en parle pas tout le temps, les gens savent que ça, on n'en parle pas. Et vous êtes en menstru et ça coule, on vous le dit, vous aurez honte, c'est normal. On a envie de disparaître, de ne pas du tout être là. Oui, je pense qu'il faudrait qu'on lève ce tabou-là, parce que c'est un fait naturel. C'est un fait naturel. Et puis, aucune femme ne va vouloir circuler avec des saignements sur son corps. Donc, lorsque ça survient, je pense que la logique est que, lorsque vous sentez ces dégâts-là, il y a toujours quelqu'un qui vous approche de façon respectable et de dire, courtoise. Écoute, de façon courtoise, attention mademoiselle, ça ne va pas. Faites si. Il y a toujours quelqu'un là pour vous aider. Je pense qu'on doit lever ce tabou-là et se dire que c'est un truc naturel, c'est un phénomène naturel. Et je tiens toujours à dire qu'il faut prendre les dispositions toujours pour éviter ça. Ouais, parce que on va pas chaque fois s'exposer pour dire que c'est pas ma faute, c'est naturel. Lorsque vous savez que vous saignez trop, il y a de ces manières-là qu'il faut mettre sa couche. Aujourd'hui, je pense que c'est parce que les couches... on va venir tout à l'heure aux couches d'ailleurs. Tout à l'heure. J'ai coupé la parole. Allez-y, mais on viendra tout à l'heure aux couches. Je vous la laisse d'abord. Merci, Rafiatou. Alors, Maître Sylvain, pour ces jeunes filles-là qui viennent d'avoir leur menstru, bien, qui ont commencé à avoir leur menstru, comment gérer cette acceptation-là de la chose? Merci. Je crois qu'il revient aux aînés d'aider ces filles-là à canaliser cette psychologie. En réalité, c'est un problème psychologique. Sinon, ça ne devait pas produire une honte au sein d'une femme. Parce que à un moment donné, l'univers est fait en sorte que pendant un mois, après les 7 jours du feu, lorsque les 7 jours de l'air va finir, il y a un nid qui commence par se former au sein de la femme, et ce nid est appelé à recevoir le futur fœtus. Et lorsque, entre-temps, il n'y avait pas la grossesse, ce nid est appelé à se détruire. Et donc, c'est ça l'endomètre qui va se détruire, et c'est ça qui est le sang que la jeune fille va recevoir. Et je ne vois pas un problème à ce niveau. Il faudrait que de CM1 à CM2 ou à partir de CM1 ou peut-être à partir de CM2, on commence par enseigner ça aux enfants. Et comme ça ne va pas surprendre les enfants. Et même si entre-temps ça les surprenait, ça ne va pas créer une honte. En réalité, la honte n'est pas au sein de l'autre. La honte est en moi. La colère est en moi. La jalousie est en moi. Alors je peux les gérer à l'intérieur de moi-même. Mais si je permets à ce que les autres disent quelque chose et ces choses-là réveillent ce que moi-même je possède, c'est pas bien. Je me souvenais quand on était en terminale, il y avait une fille avec qui je ne m'entendais pas du tout. Mais on était en plein devoir
j'avais l'habitude de très finir mon devoir. J'ai fini, j'étais allé à la classe à côté en train de réviser l'exercice suivant. Mais elle est rentrée, elle est la deuxième personne à finir. Elle est rentrée et elle était tachée. Et mais voilà qu'on ne s'entendait pas du tout. Il fallait quand même... Quand même, je dis, mais je l'ai appelé par son nom. J'ai dit, tu es taché. Il dit, waouh, mais c'est quand même demain. C'est ça. Et il faudrait elle est allée vers le tableau et elle a tourné dos au tableau. Et maintenant, ensemble, on a commencé par réfléchir comment elle va faire. Et je suis allé chercher mon sac qui était quand même un sac de Djobala. Était un sac grand et long. Et elle a pris ça comme ça et elle a pris le sac pour coller ça à ses fesses. Elle est retournée. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une femme suffisamment propre, donc qui repasse correctement son kaki. Et donc, on ne peut ne pas remarquer ce qui est arrivé. Et donc, elle est retournée rapidement à la maison pour aller se mettre au propre pour pouvoir s'habiller à nouveau. Et donc, normalement, ça ne devait pas faire du mal. Et le problème, c'est que nous vivons dans une sociologie où, parfois, il faut vous taper lorsque vous êtes un petit qui annonce ça même à un grand. Je crois aussi au CM2, il y avait une fille qui avait ça, et de bouche à l'oreille, 7 personnes ont appris. J'étais là, certaines personnes. Et le soir à 15h, le directeur nous a mis devant tout le monde, et on a dit, mais qui a vu le premier? On a dit tel. Il dit, tu as 30 coups. Et j'étais la dernière personne. Mais la chance que j'ai, la 6e personne, on dit, on t'a dit ça, il dit oui, mais toi tu as dit ça, qui dit à personne. Mais je me suis dit, avec une logique, normalement quand il n'a dit à personne, on ne devait pas le taper lui. Mais on dit quand même, tu as 10 coups. Et on dit, toi tu cherches quoi? Je dis, mais je ne sais pas. Quand j'ai dit, je ne sais pas, on m'a renvoyé à ma place. Et c'est pour dire, normalement, c'est l'école même. Parce que nous avons d'abord les parents, première source d'éducation pour les enfants. Nous avons la société, deuxième couche. Et nous avons l'école et l'église, tout cela. Et donc, si l'école peut commencer par enseigner ça, je crois que les filles ne seront pas surprises par rapport à cet état de choses. Et ça va beaucoup, beaucoup aider. Ça va beaucoup élever et développer notre pays. Parce qu'une femme avertie, c'est comme une nation qui s'éveille. Absolument. Puis à tout moment, les règles font aussi mal que ça, hein? Ah ben oui, elles ont illustré ce que vivent les femmes en début surtout de menstruation. Pour certaines, ça fait excessivement mal. Oui, ça fait très, très, très mal pour certains et pour certaines femmes. Par contre, pour d'autres, elles sont là et ça les surprend, comme on vient de le dire. Donc, c'est juste une illustration de ce que vivent les femmes. Voilà. Est-ce qu'au début, quand même, vous vous êtes demandé, ou en tout cas, dans votre environnement, certaines femmes se demandent pourquoi si je n'ai pas été un homme, finalement, quand on n'aime pas, ces règles, surtout au début, où on n'apprécie pas du tout cette histoire de la chose. Oui, c'est vrai que ces jours, ça fatigue. Hein. Ça fatigue. Je me demande en fait pourquoi ça fatigue. Est-ce que c'est le fait d'être sur le qui-vive à tout moment? Est-ce que c'est le fait de laver chaque fois ses couches? Est-ce que je me pose des questions? Mais l'homme aussi a sa période de douleur. Lorsqu'on parle d'excision, par exemple, c'est vrai qu'il y a quand ils sont enfants qu'on leur fait ça. Mais c'est aussi une période de douleur qu'ils vivent. Oui, donc, contentons-nous simplement de ce que Dieu nous a fait. Est-ce que c'est la même chose? Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on ne trouve pas ses menstrues, on a des soucis? En fait, c'est ça. À un moment donné, c'est très important. Même si ça fait mal, vous ne pourrez que... Si vous ne vous attendez pas à un enfant et que le truc ne vient pas, écoute, vous allez pleurer, vous allez tout faire, vous êtes dedans. C'est ça. Donc, on ne peut que supporter ça et dire que c'est la croix que Dieu a donnée à la femme. Et bon, c'est pas une croix. Hein. C'est pas une croix. Faut non, mais ça gêne. Parce que pendant 5 jours, il faut être sur le qui-vive. Est-ce que trop de questions pour ne pas pour ne pas être frustré personnellement, pour ne pas paraître une femme sale, n'est-ce pas? Pour éviter ces choses dont on vient de parler. Donc, c'est une période d'attention active pour la femme. Donc, c'est stressant en fait. C'est vrai, c'est stressant. Naturellement, c'est stressant. Mais quand ça ne vient pas aussi, c'est un problème. Alors, justement, cette douleur-là pour certaines jeunes filles, au Bénin, il faut dire, qu'en milieu scolaire, 1/3 des jeunes filles
perdre quelques jours, 2 jours au moins dans le mois pour ne pas aller à l'école en réalité. C'est-à-dire que les règles impactent justement aussi les rendements scolaires. Eh oui, parce que elles ont mal, et étant donné qu'elles ont mal, elles ne peuvent pas aller à l'école. Parce que durant le premier jour, d'abord, il y en a, lorsque les règles s'annoncent, même avant que les règles ne viennent, elles ont déjà mal au bas-ventre. Donc ça fait déjà une douleur, ça peut être une douleur de 2-3 jours. Et puis le jour même, c'est comme si c'est l'enfantement. Il y en a qui ont vraiment mal, mais elle a mal, elle ne peut pas aller à l'école. Ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours. C'est ce qu'on dit, c'est naturel. On n'a pas le choix. En tout cas, je pense qu'on n'a pas le choix, c'est naturel. Maintenant, puisque nous sommes en Afrique, il y a de ces médicaments-là qu'il faut utiliser lorsqu'on sait qu'on a de ces règles douloureuses. Mais ce n'est pas toujours à 100% efficace pour qu'on se dise parce que j'ai utilisé ça peut réduire un peu, ça peut atténuer la douleur. Vous comprenez, ça peut juste atténuer la douleur pour que ça soit pas trop alarmant. Voilà. Diane, justement, en milieu scolaire, les enfants qui ont ces difficultés-là, est-ce que finalement le milieu scolaire doit quand même un peu s'adapter, mieux comprendre la chose pour les femmes? Exactement. Je pense que c'est la meilleure option. Il va falloir d'abord commencer par apprendre, déjà que ce soit au cours primaire, aux enfants dès bas âge, ceux ont déjà commencé par à apprendre la notion que voilà, il y a les règles et tout ce qui va avec. Et lorsque ça survient avec un élève, on doit pouvoir comprendre cet élève-là parce que ce n'est pas de sa faute. Ça doit arriver forcément. Donc, si ça vient et que l'enfant ne se présente pas à l'école, et tout de suite, c'est des douleurs parce que moi, je prends le cadre. Il y a d'autres personnes, 5 jours en avance déjà, avant les menstrues. Franchement, vous ne pouvez même pas les approcher. C'est des pleurs parce elles se sentent du tout pas bien, des maux, des douleurs. Et puis, il y a chez certaines femmes, c'est les seins qui font mal, beaucoup de symptômes. Et tout de suite, quand ça commence, elles ne peuvent même pas se lever, se tenir debout. Il y a ces femmes, elles marchent même à 4 pattes. Elles rampent au sol juste à cause des menstrues. Donc je pense qu'il y a trop de problèmes autour de ces menstrues-là. Et si déjà en milieu scolaire, on peut bien comprendre et faire faciliter la tâche aux élèves. Parce que quand l'élève tout de suite a ses menstrues, elle se dit, demander encore la permission à l'école. Est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre? Parce que je me dis tout de suite, ce ne sera pas toutes les écoles qui vont comprendre ces élèves qui sont menstrués. Acceptez que vous restez à la maison, que vous manquez les cours juste parce que ce qui est naturel et que tout le monde devrait avoir, vous en faites un problème et vous dites que ça ne va pas, vous avez mal et tout. Et je prends l'exemple aussi des femmes qui souffrent de kyste, fibrome. Ça, c'est même pire, c'est grave. Quand ces femmes-là veulent avoir leur menstrues, franchement, elles deviennent pâles tout de suite et puis elles dépérissent en un temps record. Franchement, c'est trop de problèmes avec ces femmes-là déjà qui souffrent de ces mal. Donc, si déjà dans une entreprise, même ça se comprend parce que quand elles demandent la permission tout de suite, le boss peut comprendre et les laisser partir, mais c'est en milieu scolaire le problème se trouve. Déjà au cours secondaire, avec les surveillants, je pense aussi que ça se comprend. Mais quand l'élève est au CM2 ou au CM1, est-ce que les directeurs comprennent toujours? Et je voudrais aussi parler d'un fait tout à l'heure. Dame Rafiatou disait que il y a des médicaments qu'on prend pour atténuer peut-être la douleur. J'aurais appris et je pense que quand le médecin serait là tout à l'heure, il va clarifier peut-être. Quand vous prenez des médicaments pour atténuer cette douleur-là, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Et que de laisser peut-être passer la douleur, surmonter à la longue, vous n'avez plus ça. Ça change, soit quand vous faites enfant, d'être comme ça. J'aurais appris beaucoup de choses par rapport à ça. Quand vous avez mal, ne prenez pas de médicaments pour dire vous voulez atténuer cette douleur-là. Il y a mal dans mal, hein? Oui, il y a mal. Ce qu'on dit, et on vous en remet, c'est pas de l'amusement. Si, donc on ne peut pas être en face d'une douleur pareille et dire qu'on va rien faire, attendre que ça passe 2-3 jours. C'est pas facile. Moi, j'ai connu une fille dans notre zone où quand elle a mal, quand elle commence les menstrues comme ça, c'est à l'hôpital, elle dort. On l'hospitalise 3 jours. Et les docteurs ont fini par dire à la maman, mais elle doit vite accoucher.
Et chez eux, c'est la religion, elle est toujours vierge, il y a ça. Et les médecins ont dit, mais si elle n'accouche pas avec toi, un homme ne l'approche pas, c'est qu'elle aura toujours ce problème-là. Et finalement, elle ne va pas pouvoir accoucher, elle ne va pas pouvoir enfanter. Et moi, quand elle commence cette période-là, moi, je me demande si c'est toujours les monstres que moi-même j'ai là. Pas moi là, c'est ça, l'autre est là. Parce que franchement, elle ne peut même pas manger, même pas prendre de l'eau simple, c'est impossible. Et on lui a demandé, et les médecins lui ont dit, si vous venez à l'hôpital, c'est que vous savez vous-même que c'est mal. Parce que quand elle a mal, on a tenu, peut-être on prend des médicaments, on prend des perfusions et tout pour que le mal puisse la lâcher un peu, ce n'est pas bien. Le problème, la solution, c'est qu'elle aille vite accoucher. Et là, peut-être l'organisme va changer. Et parce qu'il y a des femmes, quand elles ont leur menstrues tout de suite, il y a beaucoup de temps, mais quand elles accouchent, ça change. Donc, il va falloir qu'elle accouche et qu'on la suive peut-être autrement. Donc, voilà, pour les médicaments, je ne suis pas pour. Bon, peut-être celles qui ont autant mal auront un avis sûrement différent, mais ce n'est pas conseillé. Absolument. C'est vrai que médicalement, ce n'est pas conseillé. Alors, Maître Sylvain, vous nous avez parlé de ce feu-là, et à entendre Rafiatou et Diane, quand ce feu-là brûle vraiment, oui, justement, parce que c'est un feu qui brûle et à des degrés différents au niveau de chaque femme, qu'est-ce qu'elle doit faire, disons, au plan spirituel? Vous savez, nous avons perdu des habitudes à cause de la religion. Sinon, au temps de nos grands-mamans, il y avait des dispositions qui sont prises. C'est pour cela, lorsque vous êtes doté, pendant ce temps-là, on ne vous remet pas à votre mari. On vous remet aux vieilles femmes qui maîtrisent beaucoup de choses de la vie pour que vous soyez rééduqués. C'est comme ça. Il y a les vieilles femmes. C'est pour cela, même quand vous menstruez, vous sortez de la maison mère pour aller dans la maison qui reçoit les femmes à menstruer. Et il y a des vieilles femmes là-bas qui vous disent, qui vous éduquent par rapport à comment gérer. Alors, autant il y a des stratégies d'éducation pour faciliter les choses, autant il y a des médicaments. Et quand on dit médicaments, ce n'est pas des médicaments sophistiqués. C'est des médicaments naturels. Et ce n'est pas le jour ou c'est quelques jours des menstrues que vous devez apprendre à gérer ça. C'est peut-être tous les jours, vous prenez ça sous forme de thé. Pour vous, c'est même un alicament. Ce n'est pas un médicament. Et vous prenez ça tous les jours. Et cela mute votre corps par rapport à ces sensations douloureuses. Et vous pouvez à tout moment menstruer sans le savoir. Mais le côté douleur qui est dedans, qui est bien, c'est ça que nous avons abordé en premier lieu. Cette douleur annonce aussi les menstrues. Et cela vous permet de prendre des dispositions pour ne pas connaître la honte que nous avions dit. Et donc éliminer dada la douleur, c'est aussi s'exposer à ces hontes dont nous avions parlé il y a un moment. Donc il faut quand même trouver un équilibre pour quand même savoir que ça s'annonce. Au moins, parce qu'il y a possibilité où vous n'allez pas avoir la douleur. Il y a des plantes, et parce que nous mangeons mal, que nous avons besoin aussi de médicaments. Sinon, en réalité, ce que nous prenons comme médicament, c'est aussi un aliment. Alors, si notre alimentation était ce qu'il faut par rapport à qui nous sommes, parce que ce que vous mangez, pour être à l'aise, n'est pas ce qu'il doit manger. Alors, nous dirigeons de différentes sortes d'énergie. Mon énergie permet peut-être de supporter un courant de 220 volts. Mais pour avoir besoin d'un transformateur, parce que c'est peut-être un portable, ça a besoin d'un transformateur pour être chargé. Alors si tel est le cas, il faut trouver la tension qu'il faut à votre corps pour qu'il soit à l'aise. Et c'est ce que nous devons reprendre avec cette habitude-là. Essayer de ne pas perdre l'éducation que nos grands-mères avaient. Parce que regardez tout ce temps-là, les grands-mères avaient ces douleurs-là, avaient tel ou tel problème. Et lorsque vous êtes en face d'un problème, on cherche la solution. Et donc, elles ont eu tellement de problèmes qu'elles ont tellement cherché de solutions. Et je crois que hier, en cours avec mes étudiants, j'ai sorti un seul mot pour pouvoir dire quelque chose concernant les femmes. Mais toutes les femmes m'ont donné des mots synonymes que je ne connaissais pas. Ah bon? Ça veut dire que les femmes qui ont atteint un niveau donné ont tellement appris par rapport aux menstrues, par rapport à comment garder un enfant, par rapport à comment allaiter un enfant, par rapport à comment, comment même
enfanter, je parlais des matrones en ce moment-là, mais quand vous prenez une matrone il y a 70 ans par rapport à une sage-femme d'aujourd'hui, la différence, elle est nette, suffisamment nette. Alors, pourquoi ne pas aller à la vieille école pour apprendre suffisamment de ces femmes-là, encore que nous demandons si elles existent encore en quantité. Je crois à Abomey, je crois la royauté a fait en sorte qu'on met un certain nombre de femmes qui ont cette connaissance-là dans une agglomération. Ceux qui me écoutent, on appelle Douimé à Abomey, et vous avez la possibilité d'aller vers elles pour s'informer et pour comprendre un certain nombre de choses afin d'être utile pour votre société. Merci beaucoup, maître, pour ces éléments de réponse. Nous allons installer le médecin qui est dans le studio à présent. Nous sommes donc avec le médecin Félicien Ndou. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va, merci. Merci de rejoindre donc le plateau pour la suite des menstrues, la gestion des menstrues chez la femme. Eh bien, je reste avec vous parce que nous avons quand même démarré il y a un moment, docteur, pour parler donc de ces règles toujours. Aujourd'hui, les règles surviennent au niveau des enfants de plus en plus tôt. On l'avait annoncé la dernière fois sur notre plateau. Néanmoins, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? D'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. Non, il n'y a pas de souci. Indépendamment de ma volonté. La question des menstrues, tôt chez les enfants, ce n'est pas quelque chose qui a commencé récemment en tant que tel. Parce qu'il y a des années, des millénaires même, la plus jeune fille qui avait ses premiers menstrues, même tombée enceinte, avait 7 ans. Donc, c'est un phénomène qui existait depuis toujours. Mais on constate une recrudescence ces derniers temps-ci. Les raisons qu'on inculpe en général, ce sont des problèmes hormonaux, problèmes hormonaux du moins, qui fait au fait que le mode alimentaire actuel n'est pas le même que nos parents. Et ces modes alimentaires en général influencent toute la panoplie hormonale qui régisse les menstrues chez la femme. Ce qui fait que chez, par exemple, une femme qui a eu sa première menstrue à 12 ans, quand elle aura une fille, la probabilité que cette fille ait ses menstrues avant les 12 ans est élevée. Donc c'est un facteur purement lié à la famille, à la maman elle-même, propre à elle-même, qui influence la vie de ces jeunes filles. Donc on ne peut pas déjà prévoir ce qui allait se passer. Quels sont les facteurs qu'on pouvait modifier? On ne pourrait vraiment pas les dire à l'heure actuelle, mais on sait quand même que c'est un problème hormonal. D'accord, très bien. Alors, Rafiatou Mamadou, les règles de plus en plus tôt, est-ce que vous pensez qu'on peut y remédier avec notre alimentation finalement? Parce qu'à ce rythme-là, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur? Je ne pense pas parce que nous évoluons dans un environnement qui nous impose des choses. Tel que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de cette façon-là que nos grands-mères avaient vécu. D'accord? Donc, on n'a pas le choix en tant que tel. C'est l'environnement qui nous impose ces choses-là. Et de plus en plus, aujourd'hui, ce n'est pas facile pour une fille de 12-15 ans de vivre aisément à Cotonou avec sa grand-mère. Ce n'est pas aisé. Parce que la grand-mère a de ces attitudes qui se réfèrent à son temps. La fille étant dans un environnement qui lui permet d'être à la mode, elle se dit, grand-mère, ce que vous avez vécu là, c'est avant ça. Donc laissez-nous vivre notre temps. Et c'est tout ça là qui a de répercussions sur nous. Donc je ne pense pas qu'on puisse changer. Ça s'impose à nous, on est dedans. Et puis bon, on fait aller, mais on peut peut-être contrôler ça. On peut contrôler si déjà, il vient de dire que c'est un truc peut-être générationnel. Si la mère a eu ses menstrues à 15 ans, il faudrait qu'elle s'attende à ce que sa fille l'ait à 13 ans, par exemple. Donc, on peut prendre des précautions psychologiques, sociologiques
pour permettre à cette fille-là de s'attendre à la chose, mais dire qu'on va pas on va empêcher ça. Non, on n'est pas Dieu, c'est Dieu qui a créé si sa la chose. mère a eu ses règles à 9 ans. Ça veut dire que- Bon, est-ce que Ça c'est veut dire que systématique aussi? Non. Voilà, c'est pas voilà, systématique. chacun a son destin et chacun a son hormone et tout ça, voilà. Alors, parlons à présent des couches, parce que quand on a ces règles, c'est aussi ça, hein, c'est la première des choses, pouvoir se protéger, sinon on ne pourra pas du tout sortir de chez soi. Et tout à l'heure, vous aviez commencé à amorcer donc les couches, l'utilisation des couches. Oui, justement, je reviens toujours à notre environnement d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mes premières règles, c'était les pailles qu'on utilisait. Et même lorsque j'ai eu mes enfants, mes couches, c'était les pailles, de grands pailles. C'est vrai que ça gênait, mais c'était la méthode des grands-parents, c'était la méthode des grands-mères, c'était la méthode de l'africaine. C'est aujourd'hui que ces couches sophistiquées, si je peux me... si je à peux usage me- unique. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est la génération d'aujourd'hui qui connaît ça. Et c'est comme on le dit, on continue de vivre selon l'environnement dans lequel on est, selon l'environnement dans lequel on évolue. Aujourd'hui, ma fille qui a 15 ans aujourd'hui, elle n'a jamais utilisé les pailles, elle ne l'a jamais fait. Parce qu'elle est née dans une condition où c'est des couches artificielles qui sont sur le marché. Donc, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose de façon concrète pour changer la mentalité. C'est vrai, nous sommes africains, nous sommes africaines, nous avons eu nos valeurs qu'il faut sauvegarder, mais il faut évoluer également selon le temps. Ce que je crains est que ces couches-là ne sont toujours pas épaisses vraiment pour supporter le poids de sang de chaque femme. Parce que toutes les femmes n'ont pas la même méthode de libération de sang, la même méthode de menstruation, si je peux le dire ainsi. Donc, d'où les conséquences que nous avons citées si haut. Il y en a qui saignent trop et ça les salit. Il y en a qui ne sentent même pas qu'elles sont en menstru. Il y en a qui changent peut-être les couches une fois par jour. Il y en a qui changent les couches 6 fois par jour. Donc, on ne peut qu'évoluer selon le rythme de l'environnement et se connaître personnellement. Quand on se connaît, quand on sait que j'ai tel problème, prendre des dispositions pour remédier aux conséquences liées à ces problèmes. Diane, entre les couches à usage unique et les couches réutilisables, je vais dire, en paille. Ah oui. Les deux. Les deux, et je dirais qu'il y a d'autres personnes qui ont choisi de ne pas utiliser les pailles. Ce n'est forcément pas parce que la génération actuelle ou la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a les couches artificielles à usage unique. Or, en temps, il n'y avait pas ça. Il y a qu'on n'a pas envie de laver le tissu, le pain, porter et laver le sang et tout. Alors, on se dit, quand je mets une couche tout de suite, je vais l'enlever, changer, j'ai la possibilité de changer. Je prends un exemple, quand vous venez au boulot, vous travaillez et que vous êtes un menstrué, quand vous avez de pain, ces pains vous utilisez, quand ça se mouille et que le sang dépasse et là, ça tâche votre slip, vous avez envie de changer. Ce n'est pas la même chose comme une couche à usage unique. Une couche à usage unique, vous pouvez changer, mettre dans un sachet, jeter plus tard. Or, l'autre, en paille, vous allez mettre peut-être dans un sachet. Vous allez garder un autre bout de tissu dans votre sac pour pouvoir vous changer. Et là, vous gardez mouillé comme ça dans votre sac. Il y a qu'on est dérangé. Et vous allez garder ça tout le temps. Et si vous rentrez peut-être après 6 heures ou 8 heures, 7 heures de temps, ça va rester, ça va commencer par dégager une odeur. Or, si c'était une couche à usage unique, vous avez la possibilité de plier autrement et emballer. Et mettre, ça ne va même pas dégager l'odeur. Vous pouvez passer 12 heures de temps. Après, rentrer, jeter. L'autre problème, ce que moi je me dis, je me demande, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, parce que j'entends ce qu'on dit, c'est que quand vous jetez les couches à usage unique, c'est qu'il y a une sorte de, je ne sais pas, spiritualité, une explication qu'il va falloir donner peut-être sur ce point-là.
parce que c'est comme si vous jetez des enfants, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de polémiques autour. Et on préfère, ce qu'on nous dit, les parents nous disent ils préfèrent que nous utilisons les couches, les pagnes, que c'est mieux. Mais les couches, tout de suite, quand ma soeur qui est au village, peut-être assez monstrueux, ou n'importe qui est au village, on dit, mais pourquoi est-ce que tu vas payer les couches? Nous, on a utilisé les pagnes. Je t'ai accouché, tu es là aujourd'hui, mais toi, tu préfères les couches à usage unique. Pourquoi? Que c'est des enfants, c'est des malédictions, c'est beaucoup de choses. Maintenant, il est temps peut-être qu'on nous clarifie cela, parce que moi, j'utilise les couches à usage unique. Je préfère ça. Très bien. Alors, Maître Sylvain, étant donné que la question est sur la table, les couches réutilisables, les couches à usage unique, oui. La situation est telle qu'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à gérer les tissus comme avant. C'est plus facile d'acheter, de jeter et autres. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est conseillé? Je ne sais pas ce qui est conseillé, ce qui n'est pas conseillé. Cela dépend de... Par rapport aux polémiques. Oui, je vais vous clarifier. D'abord, lorsque vous rentrez dans la dimension IFA, lorsque le sang coule dans vos veines, il est sous le contrôle d'un phare qu'on appelle Samedi. Et Samedi dit, le soleil, l'apparition du soleil dans le ciel et de la nuit, je ne connais pas. Mais au-delà de ces deux notions, je connais tout et je suis capable de rivaliser avec Dieu. Le plan de menstruer, c'est ça d'ailleurs qui génère toute l'énergie de la femme et va jusqu'à coller un nom spécial à la femme, c'est-à-dire la sorcellerie. Et lorsque vous gérez le sang, ce sang-là, n'importe comment, vous pouvez déjà manifester votre sorcellerie de façon négative sans le savoir, ou vous pouvez être déjà en train de faire du mal dans votre propre inconscience. J'explique. Il y a le sang à 3 niveaux géré par chaque fadou. Lorsque le sang circule dans les veines, le fa Samedi, le 10e fa dit, et dit, le soleil sort, je ne maîtrise pas. La lune sort, je ne maîtrise pas. Dieu, tu as chance. Et c'est la sorcellerie qui parle comme ça. Ça veut dire quoi? La sorcellerie est capable de rivaliser avec Dieu si entre-temps connaissant deux grandes notions là ne l'échappaient pas. Maintenant, quand le sang sort et vient au niveau de l'appareil génital de la femme, c'est un autre fa qui contrôle, que s'appelle l'osomedi. Et en consultation, lorsque ce fa là sort simplement, on prend du kaolin et on nettoie ses yeux. On passe ses yeux. Pour dire, je ne veux pas avoir les yeux rouges, je ne veux pas avoir de problème. Donc, la vue juste de ce fa qui contrôle les menstrues. Ça veut dire que n'importe qui ne devait pas regarder les menstrues. Et troisièmement, lorsque ce sang tombe par terre, c'est le Fumedi qui gère ça. Et le Fumedi, lorsque vous allez en consultation, c'est un malade bizarre. Et on dit, Agbanonde sur Agbantoko, ça dit, c'est le géniteur même qui contrôle ce malade-là, qui est à la base de ce malade-là. C'est ce fa-là qui sort et souvent on dit ça. Maintenant, si la femme qui a ses menstrues utilise la couche jetable là, et comment elle va jeter? Elle va jeter ça où? Parce que tout le pouvoir est à ce niveau. C'est ça, au départ, je vous dis, c'est le feu. Tout le pouvoir est là. Et quand le pouvoir n'est pas, c'est voix pour. Pouvoir, c'est voix pour. Oui. Alors, vous voulez utiliser ça comment? Vous voulez utiliser ça comment? Vous voulez jeter ça seulement? Alors, si vous voulez jeter ça comme ça, vous risquez de perdre quand même un instrument de pouvoir. Et serait mieux, selon moi, d'utiliser la manière des ancêtres, parce que quoi? Vous auriez à utiliser. Imaginez naissant où un enfant est malade et cette maladie venait de ses grandes-mères de nuit. On peut juste laver la couche de maman. De sa maman. Et le doucher avec l'eau là. Et c'est suffisant que n'importe quelle femme bizarre ou n'importe quelle entité bizarre, et même les possédés, lorsqu'on parle de l'exorcisme, ça là suffit déjà pour exorciser un enfant malade. Alors que, entre-temps, c'est comme si on a jeté un pouvoir par la fenêtre, et maintenant on est sous l'emprise de la perte de ce pouvoir. Alors donc, comment le tissu peut être utilisé? C'est-à-dire ça, on l'utilise à des fins nombreuses. Mais l'autre chose, je suppose que vous
utilisez la couche Jetable. à l'usage unique là, mais vous allez laver avant de jeter. Parce que l'alchimiste, en lavant, peut déjà faire une prière qui est au-delà de toutes les prières que vous faites dans n'importe quel temps. Autant, tel je nettoie cette couche, je nettoie ma vie de tout ce qui est contraire à la paix. Parce que quand même, ça garde quelque chose qui est purement énergétique et suffisamment dense. Et donc, tel je nettoie cette couche, je nettoie ma propre vie de tout ce qui est contraire à la paix. Je nettoie la vie de mes enfants parce qu'ils sont sortis de là. N'oubliez pas que le système de sorcellerie, c'est à ce niveau. Ce niveau qui est l'utérus de l'enfant, c'est parce que lui n'avait pas gardé l'enfant entre-temps que le nid était détruit et vous avez le sang. Maintenant, cette partie de la femme qui est capable de tout faire, d'agencer, de faire l'enfant et même de lui dire, tiens, garde tes dents en jachère. Vous ne voyez pas que c'est un pouvoir terrible? Maintenant, jeter ça comme ça, je ne crois pas que c'est une bonne chose. Si vous devez laver, ou même si c'est couche jetable là, vous devez garder et l'utiliser entre-temps, c'est bien. Et je venais de dire quelque chose. Ça n'a pas d'odeur. Vous croyez que ça a d'odeur. C'est dans notre conscience que nous croyons qu'il y a d'odeur. Je cite une petite partie de la Bible où les disciples de Jésus l'avaient suivi. Ils ont vu un chiot mort. Les asticots étaient dedans. Les disciples ont commencé par tenir leur nez parce que ça pue. Ils disent, mais comment les asticots sont comme ça? Et le grand-mère Jésus disait, mais qu'est-ce que ces dents sont jolies? Alors, lui, il a atteint un niveau de pureté jusqu'à sa conscience ne voit que ce qui est pur. Alors, pourquoi il y a des sachets aujourd'hui? Emballez votre chose dedans et après vous allez laver parce que ça va vous sauver demain. Aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant nous avons les gynécologues qui ont suffisamment de travail. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent d'enfants. Mais ça, là, peut régler beaucoup de cas. Mais il y a certaines femmes qui brûlent, par exemple, avant de les jeter. Est-ce que c'est une... On ne peut pas brûler quelque chose comme ça. C'est compliqué. C'est comme si le courant prend feu dans une maison et vous jetez de l'essence dedans. Le courant électrique prend feu et pour l'éteindre, vous jetez encore de l'essence. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas mettre du feu dans feu. Ça, ce n'est pas possible. Ce que vous avez à faire, c'est de laver ça, creuser un trou et verser l'eau dedans. Même pas verser ça dans les fosses septiques. Dans les toilettes. Ah. Non. Autrement, vous nourrissez des entités. Vous savez, chaque milieu attire des entités qu'il faut. Il y a la loi de l'espace et de l'énergie. Vous voyez, quand nous voulons parler à la télé maintenant, nous sommes à la télé, nous ne sommes pas dans une masure pour parler. Maintenant, la matière fécale est dans sa zone avec des entités qui sont à l'image de l'espace là. Vous ne pouvez pas aller à la banque qui sera peut-être comme un atelier de menuiserie. Non, c'est pas possible. Et donc, mieux vaut... Parce qu'on dit quelque chose de haut pouvoir. Regardez le pouvoir du Bénin là où ça reste. À la présidence. Et donc, vous n'allez pas envoyer quelque chose à n'importe où. Creuser un trou. La terre est un alchimiste sublimé. Et donc, vous envoyez l'eau là, dans la terre, et vous accompagnez ça de toutes vos prières. Puis c'est un alchimiste. On sème tout dedans qui pousse. Alors, vous semez les bénédictions pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre pays, et vous verrez ce que ça va donner. Il y a tellement de choses qu'on va faire avec les menstrues, mais c'est pour d'ailleurs ça que n'importe qui ne peut pas l'utiliser. Et c'est pour cela qu'elle est purement feu. Parce que tout le monde ne peut gérer les feux. C'est ça. Eh bien, beaucoup d'enseignements dans vos propos, maître. Je voulais dire quelque chose. Pour celles qui le savent, même les couches jetables, quand elles finissent, elles extraient le sang. Il y en a qui lavent les couches jetables avant de les jeter. Voilà, parce ça qu'elles c'est beaucoup mieux. Elles savent que c'est un élément très important de leur vie qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, qu'il ne faut pas jeter dans la rue, qu'il ne faut pas jeter comme donc. On peut conseiller déjà aux femmes qui ont l'habitude d'utiliser ces couches jetables de tenir compte de ces explications que vient de donner le prêtre de Fa, si je me le permets. Voilà, donc on peut le laver avant de jeter parce que nous sommes à Cotonou où tout est presque carrelé. On n'a pas cet endroit-là où il faut creuser à chaque mois pour enterrer ou tous les soirs enterrer. Donc ce serait difficile, mais on peut conseiller de laver ces couches-là avant de les jeter dans la poubelle. Alors, allô?
Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Camille Azonkpeon. Oui, bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien. Très bien, nous parlons de couches. Justement, vous tombez comme il le faut, étant donné que le mot du jour, c'est bien couche. Vous nous en parlez, monsieur Camille Azonkpeon? Oui, oui. Alors, le mot du jour, le mot couche, en français, est un terme polysémique. C'est d'abord un nom féminin, un nom féminin au singulier, on dit une couche, et au pluriel, on dira les couches. Alors, le mot couche est issu de l'ancien français couche et du latin collocare qui signifie placer dans. Alors, si nous devons aborder les différents sens du mot, les différentes significations du mot, première étape, on dira que le mot couche désigne une étendue uniforme d'une substance appliquée ou déposée sur une surface. Exemple, on dira par exemple, il faudra 2 couches de peinture sur le plafond. Et deuxième étape, le mot couche désigne aussi la disposition d'éléments en niveau superposé. Et cela évoque chacun de ces niveaux-là. Et par exemple, les différentes couches de l'atmosphère dans le contexte géographique. Le mot couche, dans une troisième acception, désigne, bien se rapporte aussi à la notion de catégorie, de classe sociale. La couche des nantis, des fortunés, lorsque nous sommes dans une considération purement sociologique. Et quatrième sens, le sens qui peut intéresser fortement le thème du jour, le mot couche désigne ce linge absorbant ou cette garniture à usage unique placée entre les jambes d'un bébé et servant à préserver la literie. Pour l'enfant, on parlera de couche à bébé. Le terme par extension s'applique pour désigner ce linge qu'utilise la femme en menstrue pour absorber les flux sanguins. Oui. Et comme synonyme à ce niveau, on parlera de serviette hygiénique. Alors, dans un sens purement littéraire ou bien poétique, le mot couche désigne aussi le lit. Le lit. Je peux dire par exemple, qui vous a tiré ce beau matin de votre couche. C'est-à-dire qui vous a fait sortir de votre lit. Le mot couche, toujours dans un sens littéraire, désigne le mariage. On peut dire, Dieu a béni leur couche. Ça veut dire Dieu leur a donné des enfants. Maintenant, employé au féminin pluriel, le mot couche désigne l'enfantement, c'est-à-dire l'état d'une femme qui accouche ou bien qui vient d'accoucher. D'accord. Dans l'expression retour de couche, on désigne la première menstruation après l'accouchement. Oui. Voilà. Très Donc, les éléments que je peux aborder très rapidement avec le mot couche. Merci bien. Oui. Alors, en termes de synonymes et d'antonymes. Oui. Allô, madame. Oui, vous me recevez. En termes de synonymes et d'antonymes, on retient. Alors, oui, en termes de synonymes, comme je viens de le dire, appliqué dans le domaine de la biologie, parlant de la menstruation chez la femme, la couche, pour parler de la couche, on peut remplacer le terme par serviette hygiénique. D'accord. Voilà. Oui. Bien. Maintenant, si je dois aborder très rapidement le thème du jour, Oui. oui, la gestion des menstrues, c'est bien ça. Hein? C'est bien cela. Donc, bon, si j'ai un tout petit commentaire à placer, c'est que... Allez-y, bien entendu. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Alors, oui. Chez la femme, globalement, la gestion des menstrues doit rimer avec des comportements hygiéniques, la propreté, le respect du corps, l'abstinence et au besoin la consultation médicale en cas d'inquiétude ou bien de dysfonctionnement constaté à son niveau. Oui. C'est une période sensible au cours de laquelle la femme doit vraiment surveiller son corps et être vraiment aux aguets pour ne pas éviter des cas d'infection qui pourraient lui être préjudiciables pour sa santé plus tard. Et si vous le permettez, dans ce sens, je vais citer très rapidement un auteur béninois. Oui. Il s'appelle Aubin Toanou dans son roman Lettre à ma fille, publié en 2016 à Cotonou. C'est un roman dans lequel l'auteur donne quelques conseils
C'est un père qui s'adresse à sa fille et qui lui donne des conseils par rapport au comportement à adopter lorsqu'il se retrouve en période de menstrues. Bien Donc, sûr. je vais citer 2 ou 3 phases Bien sûr. de ces conseils-là. Alors, le père dit ceci: ma fille, si jamais il arrive d'avoir des douleurs au cours de tes menstruations, ne les néglige pas, car au nombre des raisons pouvant justifier les règles douloureuses, on peut citer les infections génitales. Et il faut y penser, notamment lorsque ces douleurs surviennent de façon inhabituelle. Sinon, il peut s'agir tout simplement d'un dérèglement hormonal. Bien que tout ceci soit scientifiquement encore discutable, ne le néglige pas, ma chérie. Parlant des infections génitales, je te prie de ne jamais négliger le moindre doute. Si tu ressens des douleurs consécutives aux menstruations, consulte sans délai un médecin pour en savoir la cause. Voilà une citation tirée du roman de M. Omen Tawani, le roman Lettre à ma fille, publié à Cotonou en 2016. Alors, donc la femme, en période de menstrues, doit vraiment surveiller son corps et surtout observer ses comportements hygiéniques. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement. Merci beaucoup, M. Camille Azonkpero. Je rappelle que vous êtes enseignant de lettres. Merci, c'est un réel plaisir de vous avoir eu toute cette semaine sur le mot du jour. Avant de donner la parole, passez donc une excellente journée. D'accord, merci beaucoup. Nous poursuivons donc nos échanges. D'abord, nous allons faire un retour à la régie pour suivre la question du jour, les avis de quelques citoyens sur le sujet. Je pense qu'il revient aux 2 parents de parler des menstrues à leurs enfants, à leurs filles. Mais plus encore, la maman, puisque c'est elle est femme, elle en a l'expérience. Donc elle peut mieux conseiller la fille ou la jeune fille, elle peut mieux le conseiller, lui dire ce qu'il y a lieu de faire et comment le faire. Dans un couple, pour moi, concernant la jeune fille, c'est la femme qui doit s'en charger parce qu'elle sait déjà comment ces choses se passent, comment il faut qu'elle conseille à sa petite fille de pouvoir se protéger en temps normal. Nous les hommes, en ça, on ne connaît pas grand-chose. Il y a des jeunes filles qui ne maîtrisent pas trop comment il faut gérer les menstrues, vous voyez. Donc, il y a d'autres qui utilisent des couches, même ils n'entretiennent même pas à la fin comment ils vont protéger ces genres de choses, comment ils vont jeter dans la poubelle, ou bien d'autres utilisent des pailles et ils jettent ça partout dans la maison. Donc, c'est pas trop bon à voir. Donc, l'homme aussi doit participer à comment la femme doit gérer ses menstrues. Je crois qu'à l'école, c'est enseigné. Hein? Et je crois en classe déjà, au collège, au niveau du secondaire, la classe de 3e, c'est enseigné. Donc pour les enfants, les enfants qui vont à l'école aujourd'hui, les jeunes garçons, ce n'est plus un sujet tabou, à moins que l'enfant ne fréquente pas. Sinon, ce n'est pas un sujet tabou. Mais c'est vrai qu'avec des croyances religieuses, nous amène parfois à rendre ça un peu tabou, mystique. Donc, il faut montrer aux enfants, aux jeunes garçons, que ce n'est qu'un processus biologique qui vient à une période et ça passe. Et c'est naturel. Il n'y a pas à s'en méfier, à fuir la femme pour cela. Dans un couple, c'est la maman. Parce que c'est la maman qui maîtrise mieux. Bon, maintenant, le monde a évolué. Sinon, avant, au temps de nos mamans, c'est des pains qu'ils utilisent. Et après, bon, ils lavent et ils sèchent. Le monde a évolué, bon, c'est bon d'utiliser les couches parce que les couches, il y a aussi des produits dedans qui peuvent tuer les microbes. Donc, utiliser les couches hygiéniques, c'est très bon pour la femme. Il y a d'autres femmes qui aiment porter des pailles. Elles sont plus à l'aise que de porter des couches hygiéniques. Mais moi, je préfère porter des couches hygiéniques que des pailles. Quand moi je porte des pailles là, je ne suis pas à l'aise. Je ne me sens pas bien. Et puis, il y a des infections qui viennent des fois
Moi, je préfère utiliser des couches hygiéniques. Donc, je conseille aux jeunes filles d'utiliser des couches hygiéniques, mais pas n'importe quelle couche. Les couches de la pharmacie, il y a plusieurs couches, mais pas les couches qu'ils vendent à 500, 1000 francs, non. L'idéal pour les questions d'hygiène, les couches hygiéniques sont recommandées. Moi, je recommande cela. Mais qu'elles soient de bonne qualité, parce que sur le marché, il y en a plusieurs sortes. Parfois, vous pouvez utiliser des couches hygiéniques qui vous causent plus de problèmes que vous en résout. Donc, des couches hygiéniques de qualité. Mais ça, les couches hygiéniques de qualité ont un coût. Ça coûte cher. Or, toutes les familles, toutes les jeunes filles n'ont pas les moyens de s'en acquérir. Donc, en ce moment, on peut toujours leur demander d'utiliser les moyens traditionnels qui sont les pagnes. Mais là encore, il faut qu'il y ait beaucoup d'hygiène, que les parents leur montrent comment l'utiliser, comment l'entretenir, pour que ça ne soit pas encore cause d'infection en cas d'utilisation. C'est une question d'hygiène, une question de propreté. Si elles sont propres, elles peuvent toujours utiliser les tissus. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui en ont, ils peuvent, pour ne pas trop se gêner, pour éviter les risques d'infection, ils peuvent toujours aller acheter les couches hygiéniques en pharmacie ou aux lieux indiqués. Ça doit être avec les mamans. C'est maman qui doit conseiller les enfants à utiliser des couches hygiéniques et non pas des pagnes. Ce que la mère doit donner comme conseil à sa fille, c'est chaque fois, après la toilette, d'essayer de se nettoyer et de changer chaque jour des sous-vêtements et d'essayer d'être propre. Voilà. Les inconvénients de pareil, c'est que des fois, s'ils ne prennent pas soin de ça, ça peut les créer d'infections. Ouais. Bon, les avantages qu'il y a dedans, c'est nos mamans qui peuvent nous dire ça. Tous les jours, elle doit changer ses couches. Tous les jours. Elle doit changer ses couches et les laver régulièrement si c'est les tissus, ou bien changer, en mettre un autre. Et si le saignement est abondant en cours de journée, elle peut changer autant de fois pour se mettre à l'aise. Les pagnes ne sont pas vraiment hygiéniques. Le mieux, c'est qu'elles utilisent les méthodes modèles qui viennent d'être sorties, comme les couches, quoi. On doit d'abord l'informer si elle est régulée ou irrégulière. Et l'apprendre à savoir calculer pour ne pas avoir ça inattendu. Donc déjà quand elle sait les jours, donc elle se contente à ça. Elle sait que de telle période à telle période, je peux avoir mon menstru facilement. Donc il faut que je sois avec mon couche pour ne pas avoir de problème. Les couches hygiéniques, je ne sais pas si c'est bon à la santé de la femme ou les pagnes. Parce que anciens, lorsque nos mamans utilisaient des pagnes, eux, ils savent bien entretenir. Vous voyez. Bon, par rapport aux couches hygiéniques là, je ne sais pas quel avantage ça a et quels sont les impacts. Vous voyez. Donc, je peux préférer les couches hygiéniques. Pourquoi? Parce que les pagnes, les femmes n'arrivent pas à bien entretenir, comme nos mamans, eux, ils faisaient avant. Vous voyez. Bon, je peux préférer les couches hygiéniques. Il faut bien s'entretenir. Quand tu portes le matin, à midi, tu dois le changer. À 16h, tu changes encore une autre couche. Arrivé à la maison, tu dois aussi changer. Donc, il faut changer ça 4 fois par jour. Voilà donc les avis de nos citoyens sur le sujet et ils ont leur choix entre la couche hygiénique et la couche réutilisable, j'allais dire. Docteur Félicien Edou, étant donné qu'ils ont aussi abordé les impacts que ça peut avoir, parce que beaucoup ne savent pas réellement quel impact cela peut avoir sur la santé et autres, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? D'accord. D'abord, je dirais, pour les différentes méthodes qu'on a pu recenser, les moyens que les femmes utilisent, soit il y en a qui utilisent du coton, oui,
Il y en a qui utilisent des pailles réutilisables. Oui. Il y en a qui utilisent des couches jetables hygiéniques, serviettes hygiéniques qui sont arrivées nouvellement. Et il y en a dans certaines zones qui n'ont pas accès à toutes ces méthodes-là, qui utilisent des chiffons. Ils coupent des chiffons. D'accord. Et ils mettent dans les sous-dessous qui permettent de recueillir les sangs. Maintenant, si on prend ce que nos mamans faisaient, qui est le pain réutilisable, avec tous les contextes spirituels qui l'accompagnent, c'est toujours mieux que toutes les autres méthodes. Mais il y a un risque qui l'accompagne actuellement, parce que nos mamans ont un système de défense un peu plus résistant que nous, les jeunes d'aujourd'hui, encore moins la génération qui vient. Ce qui fait que lorsque vous utilisez pain, si vous vous souvenez bien, nos parents, les maisons sont construites, les douches sont construites avec le ciel ouvert. Mais aujourd'hui, tout est fermé. Il n'y a pas assez de soleil à la douche. Parce que nos mamans, quand ils lavaient les couches, là, ils pouvaient sécher dans les douches tranquillement, le soleil frappe correctement et l'hygiène, tout est devenu nickel. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent sécher les couches là dans les toilettes fermées, pas assez de soleil, ce qui augmente la culture des microbes dans ces différents pailles. Et quand c'est réutilisable, c'est facile de commencer par faire des infections génitales. Vous allez voir beaucoup de jeunes filles vierges viennent tout le temps pour des infections génitales. Alors que forcément, ce n'est pas forcément sexuellement transmissible. Ça fait partie des choses qui créent ces infections chez les jeunes filles vierges. Il y a quelque chose qu'on appelle aussi le syndrome de choc toxique. Ça là, lorsque le pain est en bas et que vous êtes sorti ou que vous êtes à l'école, souvent chez les jeunes filles qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à des endroits privés pour changer ces couches-là. Lorsque le sang, c'est une fille qui a l'habitude de saigner beaucoup, lorsque le sang là vient de façon abondante dans les pains là, quand c'est mouillé et qu'elle doit essayer qu'elle n'a pas changé, le sang qui est dans les pains vont commencer par se décomposer et libérer des toxines. Et ces toxines vont remonter dans la filière génitale de la femme et elle va faire un choc dû à ces remontées. Un choc, vraiment un choc qui, ça donne tous les tableaux que vous pouvez imaginer. C'est le risque qui accompagne quand on utilise des trucs quand le sang dépose, ça ne remonte pas vers le haut. C'est pour ça les couches hygiéniques actuelles ont trouvé le système que quand le sang entre dans les couches, ça ne remonte pas vers le haut. Donc c'est le risque qu'il y a avec les pains qu'on utilise. Mais si toutes les 4 heures, tout au moins, on peut réussir à changer ces pains et laver correctement et avoir l'accès au soleil, ou ceux qui ont des buanderies avec les pressings, les petits pressings là pour laver avec la chaleur qui contient, ça peut facilement permettre de tuer ces microbes. Je pense que ce sera préférable. Aujourd'hui aussi, les choses ont évolué. Il y a la culotte menstruelle qui sont sorties et que vous pouvez acheter, porter pour chaque menstru et relaver, réutiliser, relaver, réutiliser. Ça aussi, c'est mieux parce que quand on prend les couches jetables, vous savez que dans la ville de Cotonou, il y a même des gens qui sont à la chasse de ces couches-là, dans les toilettes. Quand ils ramassent les tas d'ordures, ils font partout. C'est spécialement pour ça et ils sont sur le terrain. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas à manger, ce n'est pas qu'ils sont pauvres ou non. C'est ces couches-là. Ils font des rituels avec, c'est ça? Exactement. Et ils vont vendre et ils prennent de l'argent à ceux qui l'utilisent en général. Mais c'est ça le problème à Cotonou, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est carrelé, il n'y a pas assez du sol. C'est un peu difficile de dire de ne pas utiliser les couches jetables. C'est la mode, c'est ce qui est à la mode dans les pays en développement. Comment on va faire? Ça, c'est peut-être à nous qui sont dans le domaine de la spiritualité. Les moyens, comme vous l'avez déjà soulevé tout à l'heure, laver, relaver. Maintenant, quand on va laver, l'eau là, on va dire ça où? Parce que c'est ce que notre prêtre disait tout à l'heure, qu'il fallait creuser un trou et renverser l'eau. Voilà qu'il n'y a pas d'espace pour avoir assez à la terre pour pouvoir renverser. Tout est carrelé. Comment on procède dans ces cas? Ça, c'est une question qui est... Dans ce cas, on retourne encore dans les fausses... Dans les fausses de notre maître. Sylvain. La même chose avec les couches jetables, le risque aussi est là. Parce que, par exemple, il y a des femmes qui ont une réaction allergique systématiquement à la composante des couches. Dès qu'elles placent les couches là, immédiatement, les prurites commencent. Ils ne commencent pas à gratter. Ou peut-être même cette couche-là, cette catégorie-là contient une toxine. C'est du plastique aussi. Quand une fois vous portez, ou bien même à un bébé, vous portez la couche à un bébé, immédiatement vous constatez qu'il donne totalement des rougeurs. C'est la même chose. Si l'enfant est allergique aux composantes de la couche, quand vous le portez, il va manifester immédiatement les réactions. Et quand là où il y a plaie, les microbes sont un peu partout. Ils vont profiter de là pour rentrer chez l'enfant et vous allez commencer par traiter des abcès, des staphylococcus à répétition. Vous parlez également de pompes. Oui, et il y a autre méthode dans les pays qui sont un peu
un peu les moyens. C'est des petites pompes comme en tournoi qui s'insèrent au niveau de la page génitale de la femme en bas. Et je n'ai pas encore vu ça dans nos milieux ici. De façon théorique, on nous explique comment ça fonctionne. Ça permet de recueillir, d'aspirer le sang au niveau de l'école, de l'utérus. Et la femme, en plaçant, si elle n'a pas le temps, elle peut le placer pendant 12 heures. Ce qui fait l'avantage par rapport aux autres qu'il faut changer toutes les 4 heures. Et après, elle peut enlever, nettoyer et réinsérer. Il y a aussi les tampons que beaucoup de femmes utilisent. Il y a certaines personnes qui déconseillent parce que justement le sang ne sort pas, mais plutôt ça reste coincé et ça se coagule. Exactement, c'est la même chose avec les pains. Lorsque les tampons sont insérés, le sang est imbibé dedans. Le sang qui est imbibé dedans va commencer par se dégrader, se coaguler. Et ça va commencer par libérer tous les faits, les éléments qui sont au niveau du sang. Ça commence par libérer de façon anarchique. Et ces éléments-là vont remonter dans la filière de la femme. Et ça peut créer beaucoup d'autres pathologies, beaucoup d'autres signes que la femme peut avoir des infections, commencer par faire des prurites, commencer par avoir des pertes après les menstrues. Ce sont des phénomènes qui arrivent souvent chez les femmes. Chez les femmes, très bien. Alors, bon, apparemment, il est reparti, notre téléspectateur. Alors, Maître Sylvain, très rapidement, donc pour la question, étant donné qu'on n'a pas accès à la terre, on jette l'eau finalement au niveau de... Je me sens un peu frustré lorsqu'on dit tout est pavé, tout ne peut pas être pavé. Il faut, même si vous construisez votre maison, vous devez mettre des carreaux, vous devez prévoir quand même quelque part qui soit véritablement la terre pour vous. Ou bien des zones où il faut planter quelques arbres dans votre maison et creuser à côté. Et même creuser à côté et verser de l'eau là, avec une parole d'alchimie, c'est trop fort. Hein? Vous pouvez même tenter chez vous. Vous avez un arbre, vous lavez, vous dites que tout ce qui constitue des blocages ou tout ce qui est contraire à la paix dans votre vie actuellement, vous les lavez et vous creusez à côté de là, vous versez dedans, vous dites, mais toi, tu peux gérer cette situation pour moi. Et moi, je ne suis pas en mesure de gérer parce que c'est quand même une vague du règne végétal, donc c'est une vague inférieure à vous que vous pouvez commander. Versez dedans, vous allez voir, ça va amoindrir les problèmes que vous gérez pendant une période donnée. Mais si vous-même, vous créez votre environnement pour en souffrir en disant qu'il y a des pavés partout, qu'il y a des carreaux partout, ça fait votre problème. Normalement, vous devez prévoir, vous devez être prospectiviste. On ne peut pas se lever et mettre des carreaux partout. Et non, ça, on ne conçoit pas. La vie n'est pas comme ça. Le problème des humains, c'est les humains qui les créent. Et là, ça revient aux humains maintenant de subir. Mais si vous voulez la facilité, réfléchissez un peu, mettez un peu votre savoir dans le jeu, et comme ça va vous faciliter la tâche. Imaginez une maison où il n'y a que de carreaux. Ça veut dire quoi? Le ciment, tout est... Non, ça c'est du désordre. En béton. Ça du désordre, parce qu'il y en a même des moments... Il y a des jardins à des moments donnés. Voilà, mais il y a des jardins. Mais oui, puisque c'est quand même une matière organique. Et au-delà de ça, ça a un pouvoir. Et le grand pouvoir de ça, c'est la même chose que la terre fait. La terre alchimise tout ce que vous faites. Et le fond tout même, le mot qui le dit, Uzuko et Naruzuko. Ce que vous mettez dessus, tout va se transformer en sable. Et imaginez là où on met les tas d'ordures, semez là par rapport à n'importe quelle partie de la vie, vous verrez que ça va donner beaucoup plus. Parce qu'il y a un pouvoir qui nourrit votre semence à ce moment. Mais ça là aussi, c'est une semence. Dites ce que vous semez. Je sème l'élévation dans mon boulot. Je sème la tranquillité d'esprit de mes enfants. Je sème, la paix dans mon foyer. Je sème je sème la brillance. Je sème la générosité. Pourquoi? Je sème l'amour pour les autres. Et vous allez voir ce que ça va donner. Merci maître. Il est 8h30. Nafissa Touassani doit être installée pour les messages qui nous sont parvenus. Rafiatou Mamadou, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin pour ce matin, c'est d'appeler les mamans à beaucoup parler aux filles pour qu'elles puissent adopter la propreté. Parce que parlant de menstrues, on ne peut pas parler de menstrues sans évoquer la question de l'hygiène. Donc, que les mamans apprennent la propreté à leurs filles. Donc, deuxième chose aussi, on n'a vraiment pas le choix et que c'est les couches jetables que nous avons à notre portée, laver chaque fois ces couches-là pour extraire ce liquide qui est important dans la vie de la femme. Et que
qu'on l'accompagne avec les prières que viennent d'énumérer, pardon, tout à l'heure le prêtre sur le plateau. Tout ça là, c'est spirituel. Il ne faut pas se dire qu'on est à Cotonou, que ça ne nous concerne pas. Parce que les problèmes que nous avons, on ne sait pas d'où est-ce que ces problèmes-là viennent. Essayons d'exploiter, essayons d'expérimenter ces quelques astuces et voyons si ça ne va pas aller. Très bon vendredi à chacun et bon week-end à vous. Merci Rafiatou Mamadou. Voilà, Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Nous démarrons donc les messages qui ne sont pas venus. Nous allons commencer par Osnel qui nous dit que la gestion des menstruations chez la femme doit se baser sur l'hygiène. C'est un moment de grande sensibilisation où la femme doit être mise dans des conditions favorables pour se sentir bien. C'est une période qui met à vif les nerfs aussi à cause des douleurs et du mal-être que ça provoque. D'un point de vue émotionnel, il faut faire doucement avec les femmes. Ce n'est surtout pas le moment de la solliciter sexuellement. Ce n'est pas propre selon l'hygiène et spirituellement. Ça peut aussi avoir des conséquences. Merci beaucoup à Osnel donc pour ce message, docteur. Bon, d'abord, il a mis l'accent sur l'hygiène, ce qui est très important pour la gestion des menstrues chez la femme. Et également, il a abordé le côté sexuel qui varie d'une personne à une autre, comme on l'a dit la dernière fois. Et ses conséquences dépendront de l'homme en face et dans quoi il a mis la main. Nous allons poursuivre avec Clette. Les parents sont les premiers conseillers de la fille dans ce domaine. Ils ont le devoir d'amener leur fille à savoir les dispositions à prendre si ça arrive un jour. Les femmes sont libres de choisir entre les couches hygiéniques et le pagne. Ça dépend de la préférence de chacune et aussi de ce que le gynécologue recommande. Si la femme se sent à l'aise lorsqu'elle met la couche ou le pagne, le problème ne se pose pas donc. Diane, sur ce message. Le problème ne se pose pas, mais je pense qu'il y a un problème côté spiritualité, il y a un problème et le prêtre l'a souligné tout à l'heure. Donc moi, je pensais qu'il n'y avait pas de problème. Et avec toutes les polémiques qu'il y a autour, j'ai demandé, il a clarifié. Donc il y a un problème. De toute façon, il va falloir s'adapter. Oui, parce qu'il faut aussi dire, on ne peut pas demander à tout le monde de croire au côté spirituel également. Donc chacun choisit là où il se sent le plus à l'aise, tout simplement. Oui. Les couches pagnes sont plus conseillées que celles hygiéniques, car selon les spécialistes, plusieurs couches hygiéniques sont à la base des infections. Les pagnes mettent à l'aise. Les gynécologues sont plus mieux placés pour conseiller les filles, à défaut les vrais moments. Il faut des hommes matures pour comprendre que c'est une chose naturelle et non mystique. Bien, bon, Steven ne sera pas complètement d'accord. Hein? Tout est d'abord mystique avant d'être naturel. Je ne sais pas ce qui n'est pas spirituel avant d'être matériel. Et ce que nous devons savoir, les initiés ne mettent pas les noms par hasard. En numérologie, couche veut dire 19, 19 veut dire soleil. Vous voyez, le soleil constitue le couvercle par rapport à une casserole. Alors la casserole, c'est l'appareil génital de la femme. Et maintenant, vous mettez le couvercle. Donc, ce n'est pas un hasard que les gynécologues, les initiés auraient fait ça. Et quand je prends menstrue donne 7. Et regardez comment on définit 7. Ça fait pouvoir, triomphe et victoire. Donc, c'est un pouvoir qui vous permet d'avoir le dessus sur vos obstacles et avoir la victoire après. Imaginez tout ce temps où vous avez la douleur, cela, et vous faites votre enfant, vous mettez ça entre les bras. Et regardez la joie qui vous anime. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est quand on est dans la dimension profane où on est un néophyte, c'est-à-dire que on est dedans un peu, qu'on ne maîtrise pas la profondeur des choses. Sinon, on doit comprendre, ce n'est pas... En réalité, quand vous avez la douleur, si vous mettez de pagne, mais cette douleur même est psychologique. Si au départ, la première fois, vous avez commencé par le pagne, quand est-ce que vous saurez que ça vous gêne? C'est parce que vous avez commencé par quelque chose de moderne, entre griffes, alors que nous sommes dans l'involution. Ne pensez pas que cette chose-là, c'est de l'évolution, hein, c'est de l'involution. Nous sommes en train de chuter et nous pensons que c'est de l'évolution. C'est une vraie involution
Je crois qu'il y a plus de problèmes de fibrome maintenant qu'il y a 50 ans. Absolument, oui, c'est vrai que le docteur ne va pas contredire cela. Non, pas du tout. Pas du tout. On y va, Nafissa. Pour ce phénomène, je pense que c'est les parents qui doivent enseigner les bonnes manières à la jeune fille, surtout la maman. Et il y a, c'est Lebon, le message nouvelle de Lebon, et il y a aussi Emmanuel qui le rejoint dans ses propos. Vous pouvez nous relire le message, s'il vous plaît. Pour ce phénomène, je pense que c'est les parents qui doivent enseigner les bonnes manières à la jeune fille, surtout la maman. Encore aussi qu'il faut que la maman connaisse les contours pour pouvoir mieux conseiller la fille, docteur. Tout à fait. Parce que généralement, parfois, on trouve des mères qui n'ont pas vécu dans nos contextes africains et qui sont nées ailleurs et qui n'ont pas forcément les mêmes cultures que nous avons ici. Donc, ça va être difficile de lui transmettre les pratiques qui sont propres à nous. La mère, généralement, transmet les pratiques qu'elle a apprises à ses enfants, généralement. Un autre message? Avant de poursuivre avec un message, il y a une préoccupation de Aristide Ouedraogo. Bonjour Télé et surtout aux animateurs sur le plateau ce matin. Le monsieur en bonnet blanc a dit qu'entre une matrone âgée de 70 ans et une sage-femme d'aujourd'hui, la différence est nette. Peut-il être plus explicite? Oui, maître Sylvain. Vous savez, la sage-femme d'aujourd'hui est allée à l'école du blanc. Mais quand je dis l'école du blanc, excusez-moi, je ne veux choquer personne. On élève par... vous ne pouvez pas élever un animal pour que l'animal devienne votre maître demain. On élève pour l'engraisser et après le tuer, le manger. Vous pensez que l'école du blanc n'est pas faite pour nous libérer complètement. L'école du blanc aussi est faite pour nous mouler dans une dimension, mais pour nous libérer dans une autre dimension. Or, si vous prenez une matrone, c'est toute une expérience qui est en manifestation. Ce n'est pas seulement apprendre des autres, mais aussi apprendre de la vie. C'est l'école de la vie qui a fait de la matrone ce qu'elle est. Et quand vous copiez, vous faites quelque chose à l'image de la nature, c'est comme la divine mère qui vous enseigne. Et la divine mère, c'est les lois qui sont en manifestation, tout simplement. Au lieu d'aller peut-être se césariser une femme avant de sortir l'enfant, la matrone peut aller dire un mot et l'enfant est sorti. Mais il y a beaucoup d'enseignements aussi au niveau de l'école, pas tout... C'est ce que j'ai dit. Imaginez ça, on associe les deux. Nous saurons faire la part des choses. Tout à l'heure, je suis allé dans la numérologie pour parler des chiffres. Mais à l'école, on va parler des chiffres. Vous voyez, c'est trop facile. Ce qui est sûr, c'est que nous devons mettre les deux ensemble, tamiser et puiser la quintessence au lieu de rester là seulement à seulement prendre le côté l'école. Et n'oubliez pas, chaque mot a sa signification. Quand on dit un intellectuel, si vous allez dans la quintessence, vous verrez que l'intellectuel, quand on est intellectuel, parfois, on imagine, on se dit tout est à l'école, mais tout n'est pas à l'école. Nous allons poursuivre avec Brissette. Ma première menstruation, ce sont les pailles parce que je n'en savais rien et c'est ma maman qui m'a tout dicté. J'ai respecté son cours les premières années, mais après j'ai désisté. J'ai donc opté pour les couches hygiéniques jetables. Mais il y a des inconvénients. Les personnes mal intentionnées utilisent ces couches pour des rituels afin de nuire à l'individu. Mais ces couches sont trop pratiques. Je peux facilement voyager et être dynamique, alors qu'avec les couches en paille, c'est vraiment lent. La praticabilité des couches jetables à usage unique. De toute façon, là, sur le plateau, elle peut toujours aussi enterrer les couches jetables. Si ça peut se décomposer facilement, pourquoi ne pas l'enterrer? Bon, c'est du plastique et donc ça ne se décompose pas aussi facilement que ça. Voilà, donc lavez le plastique et peut-être prenez soin de l'eau là. Parce que ce n'est pas qu'à des fins maléfiques. On peut l'utiliser. Je suppose que votre enfant, un homme l'a amené loin et vous ne savez pas là où elle se trouve ou là où il se trouve, c'est votre enfant. Avec votre couche, vous pouvez l'orienter de faire en sorte qu'il retrouve sa conscience et retrouve la route de la maison. Juste avec votre couche, parce que c'est quand même, vous l'avez gardé. Et il est sorti de là. Voilà, vous êtes lié, il n'est pas hors de vous. Et donc vous pouvez, on dit, il faut venir. C'est moi, ta maman. Voilà.
Nafisa, un autre? Il y a plusieurs hommes qui pensent que le thème aujourd'hui ne concerne que la femme. Nous avons Donatien, Jérémy et Jeannot qui disent: bonjour le plateau, le thème aujourd'hui ne concerne que les femmes. Merci et bonne journée. Waouh! En fait, ça ne concerne que les femmes alors que nous avons des hommes sur le plateau. Hein. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas leur mot aussi à dire ou bien les hommes n'ont pas un acte. Ça concerne plus les hommes. Que les femmes. Parce que l'homme est double. À l'extérieur, l'homme est l'homme, à l'intérieur, l'homme est femme. Et la femme, à l'extérieur, est femme et à l'intérieur, elle est homme. Nous sommes tous Adam et Ève ensemble. Ensemble. Très bien. Merci beaucoup pour vos mots. Alors, nous avons une préoccupation anonyme. Une femme qui a accouché depuis près de 6 mois et qui n'a pas encore eu ses menstrues, souffre-t-elle d'une maladie ou bien elle aura ses menstrues dans l'avenir? Absolument. Le retour des couches. Oui, le retour des couches, c'est aussi un sujet important parce que il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne le retour des couches. Et ça varie d'une femme à l'autre. Donc on ne peut pas comparer une femme à l'autre. Mais généralement, les retours des couches, c'est au bout de 45 jours. À partir de 45e jour, une femme qui a déjà ses menstrues, un mois et demi, les menstrues peuvent revenir. Donc, il y en a des femmes, lorsque vous allaitez correctement, exclusivement, sans rien ajouter, vous pouvez aller au-delà de 6 mois avant le retour des menstrues. Ou celles qui n'allaitent pas, au bout de 3-4 mois, les menstrues viennent généralement. Mais à partir de 45 jours, les menstrues peuvent déjà revenir. Donc, si jusqu'à 6 mois, il n'y a toujours pas, cela fait un bon allaitement maternel exclusif. Ça peut s'expliquer et il n'y en a qu'à patienter, ça va venir. Mais lorsque ça va dépasser 8 mois et que toujours là, rien n'est venu, il n'y en a qu'à consulter. Très bien. Merci. Oui, ça finit pour oui, les messages. Donc, la dernière préoccupation, j'espère qu'elle est satisfaite. Pardon pour ma voix aujourd'hui. Nous allons poursuivre donc nos échanges. Il faut dire que les couches, nous en parlons depuis un moment, mais en réalité, ces couches aussi, ça nécessite un coût. C'est de l'argent. Les pagnes, quand on n'a plus besoin d'utiliser un tissu, on peut les déchirer facilement et les utiliser. Et avec tous les bénéfices, tous les avantages que Maître Sylvain vient de dénumérer, quand on compare aux dépenses qu'il faut effectuer pour la praticabilité, Diane, il faut être quand même bien financièrement pour pouvoir les utiliser. Pas forcément bien parce que les couches aujourd'hui, on voit, il y a d'autres qu'on vend même à 300. Oui, mais est-ce ça que dépend. La qualité, ça ne va pas donner d'infection, mais est-ce que tout le monde regarde ça? On veut utiliser les couches jetables, donc on donne l'argent en fonction de ses moyens, on achète ces couches-là. Parce qu'on pense qu'on peut rapidement changer et ça ne nous demande pas trop de boulot. Or, l'autre, quand je l'utilise, je dois pouvoir laver et tout. Donc, on préfère utiliser les couches jetables. Donc, 300 francs aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, vous pouvez vous prendre les couches. Les gens ne regardent pas forcément les qualités. Mais c'est tout un autre coût. C'est des dépenses aussi parce que les tissus, c'est avec nous à la maison. Donc, on n'a pas besoin de sortir de l'argent avant de les avoir. Voilà. C'est vrai, oui, docteur. Oui, vous savez, il y a un terme qu'on appelle la précarité menstruelle. Oui. C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'ont pas même le minimum de 300 pour s'offrir des couches jetables. La France, la Nouvelle-Zélande, la Namibie et autres là, ont mis un programme en place pour pouvoir subventionner les problèmes de couches, de serviettes hygiéniques chez les femmes, ce qui revenait plus facile à toutes les femmes d'avoir accès à ces différentes méthodes-là pour pouvoir gérer les menstrues. Mais même au Togo et au Burkina Faso, il y a des ONG qui sont déjà en place, qui font déjà ce travail, qui distribuent même des culottes dont on a parlé tout à l'heure à des femmes dans les foyers pour pouvoir mieux gérer dans les écoles, à de jeunes filles, pour pouvoir mieux gérer, pour pouvoir venir au cours et ne pas rester à la maison pendant les menstrues parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces différentes couches. Donc, si déjà dans nos contextes ici, on a déjà des structures en place qui gèrent les problèmes de reproduction, la PMS par exemple, peuvent déjà trouver un organe ou une structure peut-être pour la gestion de cette partie-là, parce que généralement on gère les problèmes de fertilité, tout ça là, mais on ne gère pas ce qui amène cette fertilité-là. Donc je pense que si on pouvait trouver un moyen pour insérer dans ces programmes-là une façon d'aider les jeunes filles, surtout subventionner pour les permettre de passer toutes les subventions, les pilules, tout ça là c'est subventionné, mais pour gérer réellement les menstrues, il n'y a encore aucun programme pour la gestion. Nafisat, vous savez que peu importe ce qu'on dira spirituellement
où ça va affecter la femme, il y a toujours quand même ceux-là qui ne vont jamais utiliser les pailles. Parce que quand elles utilisent, elles ont différents types de problèmes. Parce qu'il y a d'autres femmes qui disent même que les pailles blessent et tout, ça irrite. Quand c'est trop sec. Pas non. peut-être quand c'est trop sec, je ne sais pas. Mais moi, je préfère les couches aux pailles parce que je me sens plus à l'aise. Et ce que moi j'ai eu à faire, c'est de conserver les premiers pailles que j'ai eu à utiliser. Mais après ça, c'est rien que des couches. Mais je gère ça comme je peux. La fille qui a parlé, qui a dit que les couches sont pratiques, elle n'a pas tort. Parce que le matin, tu te réveilles, tu as quoi à 7 heures? Est-ce que tu auras le temps de laver le pain? Parce que le pain, il faut beaucoup d'entretien. Il faut se lever à 5 heures, s'acharner sur le pain. Vraiment laver ça pour que ça soit propre. Et quand tu mets ça sur la corde, on doit voir que bon, c'est un travail qui a été fait. Donc je pense qu'il ne faut pas beaucoup blâmer ceux qui ont choisi les couches hygiéniques jetables. Mais ça dénote aussi de la propreté quand même. Merci. Parce que même quand... il faut quand même prendre des dispositions pour pouvoir être assez propre. Peu importe l'option que vous avez choisie dans cette histoire-là. Alors, en dehors de cela, il faut quand même faire un tour à la régie avec notre citation, une citation qui est tirée d'un article qui nous dit « Si vous avez du sang qui chaque mois s'écoule, si vous avez dans le sang, si vous voyez dans le sang qui chaque mois s'écoule, une simple manifestation biologique, vous passez à côté de l'affaire des stigmatisations, de l'opprobre jeté sur les femmes pour ce sang qui coule entre leurs jambes. » C'est un extrait d'un article intitulé « Le sang des femmes, une source d'art ». Tiens. Si vous voyez dans le sang qui chaque mois s'écoule une simple manifestation biologique, vous passez à côté de l'affaire. L'auteur a raison. Tu as absolument raison. Quand tout de suite on remarque des femmes qui n'ont pas peut-être leur menstrues à la fin du mois ou au moment où elles devraient l'avoir tout de suite, elles s'inquiètent. Elles commencent par dire est-ce que je ne suis pas enceinte? Oh, mais quand ça apparaît, quand on s'inquiète et puis on sent qu'on a le sang, là on est tranquille, on est à l'aise, on sait que voilà, je ne suis pas enceinte, donc tout va bien. On ne s'inquiète plus. Donc c'est ce que je peux dire. On passe à côté de l'affaire, Zadis. Vous savez, cette citation m'a tellement plu, hein, oui. Parce qu'il faut trouver d'autres yeux pour lire la vie, et c'est ce que le monsieur est en train de dire. Le sang, naturellement, hein, quand vous rentrez dans la numérologie, le sang donne 14, qui veut dire amour. Et lorsque vous voyez de l'amour qui sort entre les jambes d'une femme, ça veut dire que la femme incarne de l'amour parce que la femme incarne le sacrifice pour la vie. Parfois, elle doit sacrifier sa vie pour une autre vie. Et donc, la femme doit être honorée, la femme doit être élevée à partir de ce mystère qu'elle incarne. Bizarrement, nous n'avons pas encore atteint ce niveau pour cajoler, pour très bien traiter les femmes à partir de leur dimension divine. N'oubliez pas que même tous les panthéons disent la femme est la dernière personne créée par Dieu. Et imaginez quelqu'un, un artiste qui crée son dernier art. C'est fait avec toutes les expériences du passé. Ça veut dire que la femme naturellement est Dieu. Et donc ce qui sort d'elle est précieux. Très précieux. Très bien. Docteur? Tout à fait. Pour mettre un mot, je dirais que peut-être c'est la chose la plus importante chez la femme, c'est menstruer. On en prend conscience un peu plus tard, mais c'est vrai. N'est-ce pas, Nafissa? Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout se négliger, qu'il ne faut pas négliger la menstruation chez la femme. C'est un don et ce n'est pas permis à tout le monde de l'avoir. Merci beaucoup. Je prends donc vos mots pour notre mot de fin de ce plateau. Merci à vous pour ces échanges très ludiques, très intéressants d'ailleurs. Maître Sylvain Adoro, vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes maître de Fa et de Vaudon également. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Également, Félicien Adon. Donc finalement, médecin, merci d'être venu sur le plateau. Nafissa Tassani, Dianoni Odje également était sur ce plateau. Rafiatou Mamadou sur les menstruations, les couches à utiliser, plusieurs
propositions ont été faites. Hein. Le docteur Félicien Edou nous a énuméré d'ailleurs un bon nombre d'outils pour gérer ces jours-là de menstruation. L'essentiel, c'est que vous puissiez prendre conscience des effets de chacun de ces outils et de faire le bon choix pour vous. Il y va de votre santé, de votre vie tout simplement, parce que les menstrues, c'est vrai, nous sommes dans un univers qui prend en compte beaucoup d'autres choses en dehors donc, de ce que nous avons appris à l'école. Prenez-les en compte ou pas, c'est à vous de décider. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite un excellent week-end en remerciant tous ceux qui nous ont également envoyé les messages via notre numéro WhatsApp.